Amis de la Formule 1, la SF26 est retournée en piste à Monza aujourd'hui, le 22 avril, pour un filming day avec des mises à jour sur les trois quarts de la voiture. Nouvel aileron avant, fond en Spec 2, aileron Macarena définitif, et la voiture sera même en dessous du poids minimum avec un gain estimé à environ 1/10. Mais attention, Toto Wolff attaque sévèrement. La Duo est un outil pour récupérer, pas pour dépasser. Il serait très surpris et déçu si Ferrari obtenait des aides au développement. Mercedes met la pression sur la FIA concernant la décision cruciale qui arrivera après Miami. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée de toutes ces nouvelles. La période de pause forcée est venue au secours des équipes qui en profitent pour approfondir leur compréhension de leur package technique. Comme révélé par Autoracer, il est désormais connu que la Ferrari SF26 est descendue en piste à Monza le 22 avril lors d'un filming day pour préparer la voiture mise à jour qui participera au double round sprint de Miami et Montréal. Le choix d'effectuer les 200 km du premier des deux filming days accordés à Monza a clairement été utile pour collecter des données sur l'aérodynamique ainsi que sur la gestion du moteur sur un circuit extrême comme celui de Brianza. La période d'arrêt a eu ses avantages et ses inconvénients. À Monza, c'est la première occasion de vérifier si la direction de développement prise était la bonne. Un package et demi, c'est ce que Fred Vasseur avait annoncé. La SF26 de Miami sera en réalité un agglomérat de nouveaux composants que l'équipe dirigée par Loïc Serra avait planifié de façon plus étalée, avec une prépondérance prévue au Bahreïn. L'annulation de ces deux courses a permis de tout concentrer à Miami. Parmi ses principales nouveautés, la voiture disposera d'un fond en Spec 2, sans compter le primitif de Barcelone avec les premiers affinements répartis entre zone avant et zone arrière. La SF26 ne conservera de l'ancienne version que la carrosserie, dont les formes, pas trop poussées vers des concepts extrêmes, fonctionnent bien et ne nécessitent pas de changement de concept. Pour Miami, un capot moteur plus sûr du point de vue du refroidissement sera également disponible si son utilisation devait s'avérer nécessaire. La zone qui offre pour l'instant le plus d'opportunités reste le train arrière, où le bureau de Diego Tondi a focalisé son attention pour extraire de l'appui efficace, en travaillant aussi à des améliorations autour de la zone du Flick Tail Mode. Deux petits appendices sur le halo seront également disponibles, cette fois stratifiés en carbone, ce qui ne devrait plus susciter l'attention de la FIA. Toutes les nouvelles pièces réparties dans la voiture permettront à la Rossa un gain de poids estimé à environ 1/10. La SF26 devrait même être légèrement en dessous du poids minimum. Une nouveauté importante est le tout nouvel aileron avant dans sa conception. Il ne conservera que la zone centrale inchangée, tandis que des nouveautés seront visibles sur les flaps mobiles, le profil principal et les pare closes. Les modifications des flux affecteront les déflecteurs de roues avant qui seront modifiés, tandis que les arrières ne montreront pas de changement. L'annulation de deux courses permet certainement d'anticiper l'aileron Macarena mis à jour, avec les modifications sur lesquelles le département de Tondi travaille depuis les débuts du projet. L'objectif est clairement d'en apporter une unité à Monza, tandis que les autres unités auraient déjà été envoyées en Floride. En alternative, son début sera au Canada, comme prévu initialement. La priorité est sans aucun doute de tester ses gains, qui pourraient être estimés dans le meilleur des cas à environ 8 à 10 km/h dans la zone DRS, la plus longue de Miami, sans les effets secondaires de la spec prototype mise en évidence à Shanghai. Les volumes réglementaires ne permettent pas une grande inventivité du point de vue des formes sur l'aileron arrière, mais la version mise à jour de l'aileron Macarena présentera tout de même quelques différences aérodynamiques importantes. À cela s'ajoute un travail effectué pour l'optimisation du système hydraulique, aussi bien du côté du poids que de l'efficience. Les titulaires ont été aux commandes lors de la journée du 22 avril. Leclerc a été le premier à parcourir ses 100 km, laissant ensuite le siège à Hamilton. Les pilotes de la Rossa seront ensuite au simulateur lors de la journée suivante. Au retour de la pause débutera la guerre au développement tant commentée et anticipée depuis le début de la saison. L'un des thèmes principaux sera certainement la Duo et donc la possibilité pour certaines équipes d'introduire des mises à jour sur leur Power Unit. Lors d'une rencontre avec certains médias sélectionnés,
dont Auto Racer, le directeur d'équipe de Mercedes Toto Wolff, a affiché une position assez tranchée et sans surprise, qui voudrait le moins de changements possible dans les valeurs actuelles. Le principe de la duo est de permettre aux équipes en difficulté avec leur Power Unit de récupérer du terrain, mais pas de dépasser les autres, a déclaré Wolff. Il faut être très clair sur le fait que toute décision prise sur quelle équipe reçoit la duo peut avoir un grand impact sur les performances et le championnat si elle n'est pas prise avec une absolue précision, clarté et transparence. Wolff a également rappelé l'importance d'éviter toute forme d'interprétation opportuniste. Il faut être clair sur le fait qu'il n'y a pas de place pour le gamesmanship. Le bon esprit dans la façon dont la FIA applique la duo est indispensable. Le message est limpide. Mercedes veut protéger son avantage. En entrant davantage dans le contexte technique, Wolff a suggéré qu'actuellement, il n'y a qu'un seul motoriste en difficulté, tandis que les autres seraient à des niveaux similaires. Lors des questions, la référence a été faite à plusieurs reprises à Ferrari, qui a publiquement parlé d'Aduo et travaille sur un nouveau moteur, convaincu de pouvoir bénéficier de cet outil. Pour lui, il y a un constructeur de moteurs qui a un problème et qu'il faut aider, en faisant clairement référence à Honda. Mais tous les autres seraient eux plus ou moins dans la même situation. Il serait donc très surpris et déçu si les décisions de l'Aduo devaient interférer avec la hiérarchie compétitive actuelle. Wolff a souligné que les équipes disposent de données détaillées pour évaluer les performances des Power Units, laissant entendre que d'éventuelles discordances seraient facilement identifiables. Toutes les équipes surveillant la façon dont les décisions sont prises. Mercedes dispose de données précises issues de ses analyses sur les performances des moteurs, les siens et ceux de ses concurrents. Il s'attend à ce que la FIA utilise les mêmes données et continue à protéger l'intégrité du sport, car on ne peut pas permettre qu'une équipe, grâce à la duo, dépasse soudainement les autres. La duo a toujours été conçue comme un mécanisme pour récupérer, pas pour faire un bond en avant. La bataille sur la duo ne fait que commencer, et Mercedes est déjà en train de mettre la pression sur la FIA. Mais Maranello est convaincu de rentrer dans les paramètres et travaille dur sur le nouveau moteur. Le Filming Day de Monza a été fondamental pour tester le package évolutif avant Miami. Leclerc et Hamilton ont évalué en piste les nouveautés qui pourraient changer les équilibres du championnat. Et c'est là que tout se joue. Ce Filming Day de Monza n'est pas un simple exercice de routine, c'est la répétition générale avant la grande première de Miami. Chaque donnée collectée sur ce circuit mythique, avec ses longues lignes droites et ses chicanes brutales, sera analysée pixel par pixel par les ingénieurs de Serra et Tondi pour s'assurer que le package sera au point dès la première séance en Floride. La voiture qui descendra en piste à Miami le 3 mai sera une SF26, sensiblement différente de celle que l'on a vue en Australie, en Chine et au Japon. Plus légère, plus efficiente aérodynamiquement, avec un aileron Macarena enfin au point. Et si la duo vient confirmer les droits de Ferrari à 2 jetons de développement supplémentaires, alors la deuxième partie de saison pourrait radicalement changer de visage. Wolff le sait, c'est pour ça qu'il parle. La réponse de la FIA après Miami déterminera beaucoup, et Maranello sera là, prêt à en profiter.